Bonjour! Comme vous avez pu le constater, en raison du confinement, les bibliothèques sont ouvertes uniquement en Drive. Mais nous avons décidé de vous proposer des séances de petites histoires tous les mercredis à 10h30. Vous pourrez les retrouver sur la page Facebook de la communauté de communes ou sur notre portail. Je vais maintenant retirer mon masque puisque les distances de sécurité sont respectées. Jusqu'en haut. Texte et illustration d'Émilie Vast, publié aux éditions Mémo. Sur le sol de la forêt, Coati cherche des fruits. Quand soudain, Ocelot lui tombe dessus. Prendre un ocelot sur le dos, c'est douloureux. Ocelot, pourquoi me tomber ainsi sur le dos? Mais c'est qu'Ibis m'a fait glisser de mon tronc en me piquant du bec. Coati et Ocelot montent alors voir Ibis. Ibis, pourquoi as-tu piqué Coati avec ton bec? Mais parce que Tamandoua m'a poussé en me donnant un coup de queue. Coati, Ocelot et Ibis grimpent alors plus haut pour rencontrer Tamandoua. Tamandoua, pourquoi as-tu donné un coup de queue à Ibis? Mais parce que Toucan m'a énervé en me jetant une papaye sur la tête. Coati, Ocelot, Ibis et Tamandoua se hissent alors plus haut pour trouver Toucan. Toucan, pourquoi as-tu jeté ton fruit? Mais parce que j'ai eu peur quand Paresseux m'a cogné avec sa patte avant. Coati, Ocelot, Ibis, Tamandoua et Toucan escaladent alors plus haut pour rejoindre Paresseux. Paresseux, pourquoi as-tu laissé tomber ta patte? Mais parce que Saint-Hurleur a crié et m'a réveillé en trombe. Coati, Ocelot, Ibis, Tamandoua, Toucan et Paresseux gravissent alors l'arbre pour aborder Saint-Hurleur plus haut. Saint-Hurleur, pourquoi as-tu crié? Mais parce que j'ai été surpris par l'envol d'un rat bleu. Coati, Ocelot, Ibis, Tamandoua, Toucan, Paresseux et Saint-Hurleur prennent alors encore plus d'altitude pour découvrir un rat bleu. Un rat bleu, pourquoi t'es-tu envolé? Mais parce que Petit Singe Écureuil a éternué. Cela m'a fait sursauter. Atchou! Coati, Ocelot, Ibis, Tamandoua, Toucan, Paresseux, Saint-Hurleur et rat bleu finissent alors leur ascension jusqu'en haut de l'arbre pour atteindre Petit Singe Écureuil. Les voici tous sur la canopée, au sommet de la forêt, là où la brise est légère. Et en effet, Petit Singe Écureuil a le nez qui coule. Voilà les conséquences d'un petit rhume, d'un petit rien. Alors Petit Singe, quand ta maman t'expliquera qu'il faut bien enrouler ta queue autour de ton cou pour ne pas attraper froid, tu l'écouteras la prochaine fois. Jusqu'en haut. Rien qu'un bisou. Une histoire de Christophe Loupi, illustrée par Ève Tarlet, aux éditions Nord-Sud. Ce matin, Petit Bout s'est réveillé dès le premier chant du coq. Près de lui dans la grange, toute sa famille dort encore. Ses frères et ses sœurs, son papa et sa maman. Mais Petit Bout, il n'a plus sommeil. Une question lui trotte dans la tête. Alors, sans bruit, il se lève. Petit Bout s'approche de la mare. « Dit le canard.
en train de barboter. « Que fais-tu là de si bonne heure ?»« C'est que... bredouille Petit Bout. Je voulais juste vous demander un bisou. »« Mouah, mouah » dit la cane. « Un bisou, c'est tout ?» Petit Bout leur tend la joue. « Oui, là !» La cane et le canard sortent de l'eau, se penchent vers lui et l'embrassent, chacun d'un côté. Petit Bout, il ferme les yeux, il sourit. Un bisou de cane, un bisou de canard. Il n'a jamais connu ça avant. Ça pince un peu, mais c'est rafraîchissant. Merci, dit Petit Bout. Puis il repart, tout content. Un peu plus loin, Petit Bout aperçoit le cheval dans la pâture et crie « Hé, tu vas bien ?»« Oh bah oui, très bien, répond le cheval. C'est gentil de venir me dire bonjour. C'est que je voudrais un bisou, dit Petit Bout. Un bisou? Petit Bout lui montre son front. Oui, là. Doucement, le cheval baisse la tête et l'embrasse entre les oreilles. Petit Bout, il ferme les yeux, il sourit. Un bisou de cheval. C'est baveux, mais c'est tout chaud. Merci, dit Petit Bout. Puis, il s'en va. Petit Bout arrive bientôt près d'un grand trou rempli de boue. Le cochon s'y prélasse avec ses cochonnets. Bah, Petit Bout, quelle surprise! Tu es déjà debout? Oui, répond Petit Bout. Je voulais que tu me fasses un bisou. Un bisou? Petit Bout se frotte le museau. Oui, là. Le cochon sort de son bain et l'embrasse sur le bout du nez. Petit Bout, il ferme les yeux, il sourit. Un bisou de cochon. C'est un peu gras, mais tellement tendre. Merci des petits bouts. Et il s'éloigne en trottinant. En traversant le champ qui longe le jardin, Petit Bout croise le lapin. « Salut !» lance Petit Bout. « Ah, salut! Dis donc, déjà dans le coin de si bon matin ?»« Oui, dis, pourrais-tu me faire un bisou ?» demande Petit Bout. « Juste un bisou ?» Petit Bout lui tend le cou. « Oui, là !» D'un bond, le lapin le rejoint et l'embrasse au coin de sa fourrure. Petit Bout, il ferme les yeux, il sourit. Ah, un bisou de lapin. C'est un peu frais, mais doux comme un câlin. Merci, dit Petit Bout. Puis il reprend son chemin. À présent, Petit Bout décide de rentrer. Mais au détour du sentier, il frôle un joli papillon. « Oh, comme tu es beau !» s'exclame Petit Bout. « Merci, merci !» fredonne le papillon. « Et quel bon vent t'amène !»« Je cherche des bisous !» souffle Petit Bout. « Tu m'en fais un ? Un bisou ?» Petit Bout montre sa bouche. « Oui, là !» Alors, le papillon ouvre grand ses ailes, vole jusqu'à lui et dépose un tout petit bisou juste sur sa bouche. Petit Bout ferme les yeux, il sourit, il sourit. Un bisou de papillon, ça chatouille un peu, mais c'est vraiment délicieux. Merci, soupire Petit Bout, et le cœur léger, il file à la maison. Dans la grange, tout le monde l'attend. « Te voilà enfin, Petit Bout, mais où étais-tu passé ?» s'exclame maman en le voyant arriver. « Je me suis fait tant de soucis. » Elle le serre contre elle et lui fait un gros bisou. « Ce matin, je me posais une question, » explique Petit Bout. « Alors, je suis partie chercher la réponse. »« Ah bon? Et tu l'as trouvée ?» demande maman. « Oh oui, répond Petit Bout. « Maintenant, je sais tout. Je sais qu'un bisou de canard, c'est rafraîchissant. Qu'un bisou de cheval, c'est tout chaud. Qu'un bisou de cochon, c'est très, très tendre. Qu'un bisou de lapin, c'est doux comme un câlin. Qu'un bisou de papillon, c'est vraiment
délicieux. Mais ce que je sais surtout, c'est que le meilleur de tous, c'est ton bisou. Voilà, les petites histoires sont terminées. J'espère qu'elles vous ont plu. Et je vous invite à nous retrouver mercredi prochain. Bonne journée, au revoir.